Tu sens en toi un feu, une voix qui t'interpelle, qui te pousse à aller plus loin. Tu sais que ce n'est pas juste une pensée, ni une simple émotion, c'est l'appel de Dieu. Pourtant, tu hésites, tu fuis, tu doutes. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu as peur. Tu as peur de ne pas être à la hauteur. Mais écoute, Dieu ne t'appelle pas parce que tu es prêt, il t'appelle pour te préparer. Le monde attend que tu te lèves. Romains chapitre 11, verset 29 dit « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables ». Regarde Jonas. Dieu l'a appelé pour une mission claire, aller à Ninive. Que fait-il? Il prend un bateau dans la direction opposée. Pourquoi? Par peur, par colère, par refus. Il connaissait la voix de Dieu, mais il n'aimait pas le message. Et pourtant, où finit-il? Dans le ventre d'un poisson, bloqué par ses propres choix. Tu peux fuir l'appel, mais tu ne peux pas fuir Dieu. Il te poursuivra dans sa grâce. Jonas chapitre 1, verset 3 montre que la fuite ne mène qu'à la tempête. Arrête de courir. Dieu veut te restaurer, pas t'écraser. Tu dis que tu n'es pas qualifié, que tu n'es pas assez spirituel, pas assez éloquent, pas assez formé. Mais souviens-toi de Moïse. Lui aussi disait « Je ne sais pas parler ». Pourtant Dieu l'a choisi pour libérer une nation. Exode chapitre 4, versets 10 à 12 montre clairement que Dieu ne cherche pas des experts, il cherche des cœurs disponibles. Ce que tu crois être un défaut peut devenir une arme entre ses mains. Il t'a équipé depuis le ventre de ta mère. Ce n'est pas une erreur, c'est une mission. Et elle commence quand tu dis « Me voici ». La peur te paralyse. Tu te dis « Et si j'échoue? Et si je me ridiculise? Et si les autres ne me croient pas ?» Mais pose-toi cette question, et si Dieu me soutient? Et si ça marche? Et si des vies sont transformées par mon obéissance? La peur ne vient pas de Dieu. 2 Timothée chapitre 1, verset 7 dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » La peur est une illusion. La foi, c'est la vérité. Choisis de croire. Quelqu'un attend ton obéissance. Ce n'est pas seulement ton histoire, c'est celle de ceux qui te suivront, t'écouteront, seront touchés par ton témoignage. Ton oui peut déclencher une chaîne de salut. Si Paul avait refusé l'appel, combien de lettres n'auraient jamais été écrites? Si Esther n'avait pas parlé, combien auraient péri? Esther chapitre 4, verset 14 dit « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Tu n'es pas là par hasard. Ce que Dieu veut faire à travers toi, personne d'autre ne pourra le faire. L'appel de Dieu ne te laisse jamais dans ta zone de confort. Il vient souvent te chercher là où tu te croyais tranquille, installé, en sécurité. Dieu ne t'appelle pas pour te caresser dans le sens du poil. Il t'appelle pour te transformer et transformer le monde autour de toi. Regarde Abraham. Il a dû quitter son pays, sa famille, tout ce qu'il connaissait. Genèse chapitre 12, verset 1 dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. » Dieu dérange parce qu'il construit. Ne confonds pas le confort avec la volonté divine. Chaque jour que tu repousses, c'est un jour de perdu. Un jour où tu avances sans marcher dans ta destinée. Un jour où des opportunités se ferment. L'appel de Dieu n'attend pas que tu sois prêt. Il se manifeste aujourd'hui. C'est maintenant que tu dois dire oui. Hébreux chapitre 3, verset 15 dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Ton cœur durcit à force de retarder l'obéissance. Ne laisse pas l'appel devenir une simple pensée vague. Réponds, maintenant. Dieu ne t'attend pas à la fin de ton parcours, il t'attend au départ. Fuir l'appel a un prix. Tu peux perdre ta paix, ton feu, ton intimité avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te punit, c'est le vide que laisse l'appel non accompli. Tu peux tout réussir humainement, mais si tu n'as pas fait ce pourquoi tu es né, tu passeras à côté de ta mission. Matthieu chapitre 16, verset 26 dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Ce n'est pas le succès qui compte, c'est la fidélité. Dieu veut ton cœur, pas tes performances. Ne sacrifie pas ton appel sur l'autel de la peur. Quand tu réponds à l'appel, quelque chose change en toi. Un feu naît, une passion se réveille. Tu n'as plus besoin qu'on te pousse, tu avances avec force, parce que tu sais pourquoi tu vis.
L'appel alimente ton âme. Tu n'es plus spectateur, tu deviens acteur du plan de Dieu. Jérémie chapitre 20, verset 9 dit « Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. » L'appel de Dieu est une flamme qu'aucune circonstance ne peut éteindre. Allume ce feu. Marche dans ta mission. Tu attends peut-être un signe spectaculaire, une vision, un ange. Mais l'appel commence là où tu es, avec ce que tu as. Dieu t'utilise dans le quotidien. Regarde David, il était berger avant d'être roi. Ce sont ces années dans les champs qui l'ont préparé pour le trône. 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 36 montre qu'il a appris à se battre en défendant ses brebis. Tu n'as pas besoin de scène, tu as besoin de fidélité. Sois fidèle dans le peu, et Dieu t'établira sur beaucoup. L'appel ne commence pas demain. Il commence aujourd'hui. Quand tu dis oui, même sans tout comprendre, Dieu ouvre des portes. Il agit là où toi tu ne peux pas. L'obéissance attire sa faveur. Elle libère sa puissance. Regarde Pierre, un simple pêcheur. Jésus lui dit « Suis-moi » et il laisse tout. Luc chapitre 5, verset 11 dit « Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. » Ce tout était son confort, son passé, sa stabilité. Mais ce qu'il a reçu ensuite dépasse tout ce qu'il a perdu. Ce que tu donnes à Dieu revient toujours multiplié par sa grâce. Même les plus grands dans la Bible ont eu peur. Moïse tremblait. Gédéon doutait. Ésaïe disait « Malheur à moi ». Mais Dieu leur a parlé. Il les a assurés « Je suis avec toi ». Ésaïe chapitre 41, verset 10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Dieu ne t'envoie pas seul. Il marche avec toi. Il te soutient. Il te donne les mots, la force, la stratégie. Ce n'est pas ton appel à toi, c'est son plan à lui. Tu es juste le canal. Quand tu réponds à l'appel, les choses s'intensifient. Le diable ne combat pas les chrétiens tièdes, il attaque ceux qui avancent. Attends-toi à des résistances, mais ne te décourage pas. Tu es équipé pour le combat. Éphésiens chapitre 6, verset 11 dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Tu n'es pas seul. Le ciel est avec toi. L'adversité n'est pas un signe d'échec, c'est souvent la confirmation que tu es sur le bon chemin. Tiens ferme. Tu n'es pas une victime, tu es plus que vainqueur. Tu penses peut-être que c'est trop tard. Que tu as trop attendu, trop échoué, trop reculé. Mais Dieu restaure les années perdues. Il ne regarde pas ton passé pour te qualifier, il regarde ton cœur aujourd'hui. Joël chapitre 2, verset 25 dit « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Il n'est jamais trop tard pour dire oui. Que tu aies 18 ou 80 ans, Dieu peut encore t'utiliser. Tu n'as pas raté ton destin, tu l'as juste différé. Mais aujourd'hui, tu peux recommencer. Dieu écrit avec des cœurs brisés des histoires glorieuses. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas besoin d'un plan parfait. Il suffit de dire oui. Dieu fait le reste. Ce oui peut changer ta vie, débloquer des saisons, sauver des âmes. Ce oui est petit dans ta bouche, mais grand dans le royaume de Dieu. Ésaïe chapitre 6, verset 8 dit « J'entendis la voix du Seigneur, disant « Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Et toi, que vas-tu répondre? Le ciel attend ton accord. Le monde a besoin de ton appel. Dis oui. Il est temps. Ce message n'était pas un hasard. Tu n'as pas écouté tout cela juste pour ressentir quelque chose. C'est un appel clair à te lever et marcher. Dieu ne cherche pas des parfaits, mais des disponibles. Il cherche des hommes et des femmes prêts à briller là où il y a des ténèbres. Josué chapitre 1, verset 9 dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. » Ce n'est plus l'heure de réfléchir. C'est l'heure d'agir. Lève-toi, prends ton appel au sérieux et marche dans la puissance de celui qui t'envoie.